Dernièrement, j'ai eu une conversation avec un ami et cet échange a vraiment suscité une réflexion profonde en moi. Nous avons discuté des défis des interactions humaines, des conflits qui surgissent parfois même dans les relations les plus proches. Nous étions d'accord sur le fait que les interactions humaines se révèlent souvent être un terrain complexe à naviguer. En effet, nous sommes constamment confrontés à une diversité de personnalités, des individus sincères qui cultivent la transparence et des hypocrites qui dissimulent la vérité, des êtres humbles qui valorisent l'humilité et des arrogants qui revendiquent leur supériorité, des âmes loyales qui soutiennent inconditionnellement et des traîtres qui trahissent cette confiance. Chacun de ces profils exerce une influence marquée sur notre quotidien, façonnant nos expériences et nos perceptions. De plus, il arrive parfois que les circonstances elles-mêmes semblent orchestrées pour défier notre résilience, mettant ainsi à l'épreuve notre capacité à trouver notre chemin dans un océan d'incertitudes. Mais ce qui a vraiment retenu notre attention, c'est la façon dont certaines personnes réagissent face aux défis liés aux interactions humaines. Certains semblent naviguer avec grâce à travers les situations difficiles, tandis que d'autres semblent être constamment pris dans un tourbillon de drames et de conflits. Cela nous a poussés à nous demander qu'est-ce qui différencie ces deux approches? Et surtout, comment pouvons-nous cultiver cette sérénité intérieure qui nous permet de rester calmes et centrés, même lorsque les tensions montent et que les émotions bouillonnent? Le plus paradoxal dans tout cela est que souvent, ce sont précisément les interactions les plus difficiles qui nous offrent les plus grandes opportunités de croissance personnelle. Alors que nous cherchons instinctivement à éviter les conflits et les confrontations, ce sont souvent ces moments de tension qui nous permettent de mieux nous connaître, ainsi que de développer notre résilience et de renforcer nos relations. En refusant d'affronter ces défis, nous risquons de rester dans notre zone de confort, limitant ainsi notre capacité à nous améliorer et à évoluer. Imaginez que lors d'une réunion de travail ou d'une réunion sociale, quelqu'un commence à faire des commentaires déplacés ou à exprimer des points de vue discriminatoires. Bien que nous ne soyons pas responsables de ces comportements, nous nous retrouvons dans une position inconfortable, où nous devons décider comment réagir. Dans de telles situations, il peut être difficile de rester calme et de garder son sang-froid, surtout si les commentaires ou les comportements touchent à des sujets sensibles. Cependant, réagir de manière impulsive ou agressive peut souvent aggraver la situation et nuire aux relations. C'est pourquoi il est important de faire preuve de tolérance, d'empathie et d'essayer d'être un modèle pour les autres. Dans notre quête pour naviguer avec succès dans les eaux des interactions humaines, nous avons à notre disposition des outils précieux hérités des stoïciens. Conseil numéro 1. Cultiver la tolérance. La tolérance est une vertu fondamentale dans la vie quotidienne et dans les interactions humaines. Elle consiste à accepter et à respecter les différences des autres, même lorsque ces différences divergent de nos propres croyances, opinions ou modes de vie. C'est une qualité essentielle pour favoriser un environnement harmonieux et inclusif, où chacun peut s'exprimer librement et être accepté tel qu'il est. Un exemple de trait de caractère difficile à accepter, mais qu'on doit tolérer, est l'égocentrisme. Une personne égocentrique a tendance à mettre ses propres besoins, désirs et intérêts au-dessus de tout, sans tenir compte des sentiments ou des perspectives des autres. Cette attitude peut rendre difficile la communication et la collaboration, car la personne égocentrique peut sembler insensible aux besoins ou aux opinions des autres. Toutefois, même si certains traits de personnalité peuvent être frustrants ou perturbants, il est important de reconnaître que chaque individu a ses propres défauts et ses propres luttes. Certaines personnes peuvent être égocentriques en raison de leur histoire personnelle, de leurs expériences passées ou de leurs propres insécurités. En adoptant une attitude de tolérance, nous pouvons essayer de comprendre les motivations derrière certains comportements et trouver des moyens de communiquer efficacement avec ces personnes. La tolérance implique de reconnaître que chacun a le droit d'être lui-même,
même si cela signifie avoir des traits de caractère difficiles à accepter. Plutôt que de juger ou de critiquer la personne pour son comportement, nous pouvons choisir de rester calmes et patients, en essayant de trouver des solutions constructives pour gérer les interactions difficiles. Cela peut impliquer de fixer des limites claires, de communiquer nos propres besoins et sentiments de manière assertive. Cependant, il faut rester ouvert à la possibilité d'un dialogue et d'une compréhension mutuelle. Dans un monde de plus en plus diversifié et interconnecté, la tolérance revêt une importance croissante. Nous sommes confrontés à une multitude de cultures, de religions, de modes de vie et d'opinions, et il est essentiel de savoir comment naviguer dans cette diversité avec respect et ouverture d'esprit. La tolérance nous aide à surmonter nos préjugés et nos stéréotypes, et à établir des relations positives et enrichissantes avec ceux qui sont différents de nous. Il est également important de souligner que la tolérance ne signifie pas abandonner nos propres convictions ou compromettre nos valeurs fondamentales. Au contraire, cela implique de trouver un équilibre entre la défense de nos principes et le respect des droits et des libertés des autres. C'est un acte d'empathie et de compassion qui reconnaît la dignité et la valeur intrinsèque de chaque individu. Je ne vous mentirai pas si je vous disais que développer la tolérance exige un effort conscient et constant. Pour y parvenir, il est essentiel d'adopter une approche progressive et délibérée. Nous ne pouvons pas simplement décider du jour au lendemain d'être plus tolérants et espérer que cela se produise instantanément. Au contraire, cela nécessite un engagement à long terme et une série d'actions réfléchies prises petit à petit. La première étape pour cultiver la tolérance est de reconnaître et d'accepter nos propres préjugés et limites. Cela implique d'être honnête avec nous-mêmes sur nos propres biais et d'être ouvert à remettre en question nos croyances et nos attitudes préconçues. En prenant conscience de nos propres limites, nous pouvons commencer à travailler sur elles et à les surmonter progressivement. Ensuite, il est important de s'exposer à des perspectives différentes et à des expériences nouvelles. Cela peut se faire en lisant des ouvrages sur des sujets variés, en rencontrant des personnes issues de cultures ou de milieux différents, ou en s'impliquant dans des activités qui nous mettent en contact avec la diversité de la société. En élargissant notre compréhension du monde, nous sommes mieux équipés pour comprendre et respecter les points de vue des autres. Enfin, il est important de reconnaître que la tolérance est un processus continu qui nécessite de la patience et de la persévérance. Nous pouvons faire des progrès significatifs en adoptant une approche progressive et en restant ouverts aux opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque petit pas que nous faisons vers plus de tolérance nous rapproche de notre objectif commun d'un monde où chacun est respecté et valorisé pour sa singularité. Conseil numéro 2. Cultiver l'empathie. L'empathie est bien plus qu'une simple capacité à comprendre les émotions des autres. C'est un véritable acte d'ouverture et de connexion profonde avec autrui. En nous mettant à la place des autres, nous ouvrons une fenêtre sur leur monde intérieur, leurs joies, leurs peines, leurs espoirs et leurs craintes. C'est un acte de générosité et de compassion qui transcende les barrières de la différence et nous relie tous en tant qu'êtres humains. Développer notre empathie commence par une prise de conscience de notre propre humanité et de notre capacité à ressentir des émotions similaires à celles des autres. Cela signifie reconnaître que nous avons tous des expériences de vie uniques qui influencent notre manière de percevoir le monde et de réagir aux événements qui nous entourent. En comprenant cela, nous pouvons commencer à élargir notre perspective et à voir les situations à travers les yeux des autres. Imaginons que vous rencontriez une personne contrariée au supermarché. Elle semble impatiente et agacée, bousculant les autres clients et marmonnant des insultes sous son souffle. Vous remarquez qu'elle lance des regards désapprobateurs à ceux qui ne se déplacent pas assez vite ou qui prennent trop de temps pour choisir leurs articles. Plutôt que d'ignorer son comportement ou de réagir avec agressivité, vous choisissez d'adopter une approche empathique. Vous prenez conscience de son agitation et de son irritabilité, réalisant qu'elle peut traverser une période difficile ou être confrontée à des problèmes personnels. Au lieu de juger ou de critiquer ses actions,
vous essayez de comprendre ce qui pourrait causer son stress ou son malaise. Finalement, vous vous approchez d'elle avec gentillesse et lui proposez votre place en lui disant que vous comprenez qu'elle semble pressée. Votre geste désintéressé lui montre que vous êtes prêt à faire preuve d'empathie, d'altruisme et de générosité, même dans une situation où vous n'êtes pas obligé de le faire. Une autre facette importante de l'empathie est la capacité à suspendre notre propre jugement et à accepter les expériences des autres telles qu'elles sont, sans chercher à les modifier ou à les juger. Cela nécessite une certaine humilité et une ouverture d'esprit pour reconnaître que nos propres perspectives ne sont pas les seules valables et que chacun a le droit de vivre ses propres vérités. En cultivant l'empathie, nous créons un espace où chacun se sent écouté, compris et accepté pour qui il est vraiment. Cela renforce nos liens relationnels et favorise un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel au sein de nos communautés. Conseil numéro 3. Soyez un modèle pour ceux qui vous regardent. Être un modèle pour ceux qui nous observent est une responsabilité précieuse et puissante. Nos actions et nos comportements ont un impact sur ceux qui nous entourent, qu'il s'agisse de nos proches, de nos collègues, ou même de simples connaissances. La crise actuelle des modèles est particulièrement préoccupante. Avec l'avènement des médias sociaux et de la culture de la célébrité, les jeunes sont constamment bombardés d'images et de messages qui façonnent leur perception de ce qui est acceptable et souhaitable. Malheureusement, bon nombre de ces modèles sont superficiels, promouvant des idéaux inatteignables de beauté, de richesse et de succès matériel. En conséquence, les jeunes peuvent avoir du mal à distinguer entre ce qui est réel et ce qui est fabriqué. Ils peuvent être influencés par des modèles qui ne représentent pas des valeurs saines ou des comportements éthiques, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur développement personnel et leur bien-être émotionnel. C'est pourquoi il est essentiel pour les adultes de jouer un rôle actif en tant que modèle positif dans la vie des jeunes. En montrant l'exemple à travers nos actions et nos choix, nous pouvons offrir aux jeunes une alternative à ces modèles superficiels et souvent destructeurs. En incarnant les valeurs de l'intégrité, de la compassion et de la résilience, nous pouvons inspirer les jeunes à suivre un chemin fondé sur des principes solides et un engagement envers le bien-être commun. C'est donc une opportunité précieuse de faire une différence positive dans la vie des autres. En incarnant les valeurs que nous prônons et en vivant selon les principes auxquels nous croyons, nous devenons une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à suivre notre exemple et à cultiver les mêmes qualités positives. Lorsque nous choisissons d'être un modèle pour ceux qui nous regardent, nous montrons que vivre selon nos convictions est possible et réalisable. Nous démontrons que l'intégrité, la compassion et la persévérance ne sont pas simplement des idéaux abstraits, mais des traits de caractère tangibles et accessibles à tous. Mais être un modèle ne se limite pas seulement à nos succès et à nos réalisations. C'est aussi être authentique dans nos luttes et nos échecs, et montrer que c'est normal de faire face à des difficultés dans la vie. Mais être un modèle ne se limite pas seulement à nos succès et à nos réalisations. C'est aussi être authentique dans nos luttes et nos échecs, et montrer que c'est normal de faire face à des difficultés dans la vie. En partageant nos expériences et en montrant comment nous surmontons les obstacles, nous offrons aux autres un aperçu de la résilience et de la détermination nécessaires pour réussir dans ce monde. En effet, montrer nos défis et nos moments de vulnérabilité est souvent encore plus puissant que de simplement présenter nos réussites. Cela permet aux autres de se sentir moins seuls dans leur propre lutte et de comprendre qu'ils peuvent surmonter les difficultés, même lorsqu'ils se sentent découragés. En montrant notre propre chemin vers le succès, avec tous ses hauts et ses bas, nous montrons aux autres qu'ils peuvent également persévérer et réussir malgré les obstacles. De plus, être transparent sur nos propres luttes nous rend plus accessibles et plus humains aux yeux des autres. Cela renforce les liens et favorise un sentiment de connexion authentique, car les gens peuvent se voir reflétés dans nos expériences et se sentir compris et soutenus. Je me souviens encore de ce jour où j'ai vu mon père pleurer pour la première fois. C'était un homme fort, résolu et stoïque, toujours prêt à affronter les défis de la vie avec détermination. Mais ce jour-là, tout était différent. Il travaillait sur un projet particulièrement difficile au travail,
Les pressions étaient énormes, les attentes élevées et les délais serrés. Je me rappelle le voir rentrer à la maison épuisé, le visage marqué par la fatigue et le stress. Il passait des nuits blanches à réfléchir, à planifier, à chercher des solutions à ses problèmes professionnels. Puis un soir, je l'ai entendu sortir de sa chambre. Intrigué, je me suis levé pour voir ce qui se passait. Et là, dans le salon sombre, j'ai vu mon père assis sur le canapé, les épaules affaissées, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. C'était un moment poignant, presque irréel. Mon père, cet homme que j'avais toujours admiré pour sa force et sa résilience, semblait soudain si fragile. C'était comme si un voile avait été levé, révélant la profondeur de ses luttes intérieures, la pression qu'il ressentait pour réussir, pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce moment a changé ma perception de mon père. Je l'ai vu non plus seulement comme un héros infaillible, mais comme un être humain avec ses propres faiblesses et ses propres défis. Cela m'a rendu plus compatissant, plus empathique envers lui. J'ai réalisé que même les personnes les plus fortes peuvent avoir besoin de soutien et de compréhension. Depuis ce jour, notre relation a pris une nouvelle dimension. Nous avons commencé à partager nos fardeaux, nos peurs et nos espoirs. Nous nous sommes soutenus mutuellement à travers les bons moments et les mauvais, renforçant ainsi notre lien familial. Cette expérience m'a également appris une leçon précieuse sur l'importance de l'authenticité et de la vulnérabilité. Parfois, c'est lorsque nous montrons nos côtés les plus fragiles que nous devenons les plus forts. Et c'est dans ces moments de partage et de connexion que les relations les plus significatives se forment. Être un modèle, c'est aussi cela. En terminant, alors que nous naviguons ensemble dans les eaux tumultueuses de la vie, rappelez-vous ces enseignements précieux des stoïciens. Cultivez la patience, soyez empathiques et soyez un modèle pour ceux qui vous regardent. Car c'est dans la pratique quotidienne de ces vertus que nous trouvons le chemin vers un bien-être mental et émotionnel véritable. Je vous remercie encore une fois de votre présence aujourd'hui, et je vous encourage à continuer d'explorer les profondeurs de la sagesse stoïque avec nous. Restez fidèles à vous-même, mes amis, et que la sagesse stoïque éclaire toujours votre chemin.